Salut, salut, et oui, toujours là avec vous, Rebecca, pour le défi lecture de la Bible de Laurent au crépuscule. On lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, 10 minutes tous les jours. Et là, on a bientôt fini les proverbes, peut-être plutôt demain ou après-demain. Mais en tout cas, on est là tous les jours, donc tu peux nous rejoindre et lire le passage du jour, soit le matin au réveil, soit le soir avant de te coucher ou au moment qui te semble mieux, où tu as le temps. Mais prends un temps tous les jours dans la parole de Dieu. Merci Seigneur parce que vraiment ta parole, elle est puissante, elle est... Wow, merci parce que tu nous parles à travers cette parole et je prie vraiment pour tous ceux qui sont avec moi dans ce défi. Permets qu'on puisse arriver au bout ensemble jusqu'à l'Apocalypse et merci parce que tu vas nous aider à pouvoir comprendre le passage du jour au nom de Jésus. Amen. Alors, on continue. Proverbe 24, verset 24. Un juge qui dit à un coupable « Tu es acquitté » s'attire la malédiction des foules et l'indignation des gens, mais ceux qui le condamnent s'en trouveront bien et ils obtiendront bénédiction et bonheur. Celui qui répond franchement donne une preuve de son amitié. Assure ton travail au dehors, prépare bien tes champs. Après cela, tu pourras bâtir ta maison. Ne témoigne pas sans raison contre ton prochain et ne trompe pas par tes paroles. Ne dis pas, je le traiterai comme il m'a traité. Je rendrai à cet homme selon ce qu'il a fait. J'ai passé près du champ d'un paresseux et le long du vignoble d'un homme sans courage. Et voici que les orties avaient tout envahi. Les ronces recouvraient le sol et le muret de pierre était en ruine. En voyant cela, je me suis mise à réfléchir et j'ai tiré une leçon de ce que j'ai observé. Je vais juste faire un petit somme, dis-tu. Juste un peu m'assoupir, rien qu'un peu croiser les mains et rester couché un instant. Mais pendant ce temps, la pauvreté s'introduit chez toi comme un rôdeur et la misère comme un pillard. Proverbe 25. Voici encore des proverbes de Salomon. Ils ont été recueillis par des fonctionnaires d'Ézéchias, roi de Juda. La gloire de Dieu, c'est de tenir certaines choses cachées. La gloire du roi, c'est de s'enquérir soigneusement des choses. Vous ne pénétrerez pas le cœur d'un roi, pas plus que vous ne pourrez mesurer la hauteur du ciel ou sonder les profondeurs de la terre. Si l'on délivre l'argent de ses scories, l'orfèvre pourra le travailler pour en faire un vase. Si l'on délivre le roi de la présence des méchants, son autorité s'affermira par la justice. Ne fais pas l'important devant le roi. Ne te mets pas à la place des grands. Il vaut mieux qu'on te dise « Viens t'asseoir plus haut à cette place d'honneur » que de te voir humilié devant les nobles. Même si tu as vu quelque chose de tes propres yeux, ne te hâte pas de t'engager dans un procès. Tu t'exposerais à ne plus savoir quoi faire par la suite. Si quelqu'un d'autre te confondait, règle ton différend avec ton prochain et ne va pas révéler les confidences d'un autre. Sinon, il pourrait l'apprendre et t'injurier et tu perdrais définitivement ta bonne réputation. Des paroles justes dites au bon moment sont comme des abricots d'or avec des ciselures d'argent. Un avertissement donné par une personne sage et reçu d'une oreille attentive est comme un anneau d'or et une parure d'or fin, comme la fraîcheur de la neige au fort de la moisson. Tel est le messager fidèle pour celui qui l'envoie. Il réconforte son maître. Celui qui se vante de sa libéralité sans rien donner fait penser aux nuages amenés par le vent et qui n'apportent pas la pluie. Avec de la patience, on persuade un dirigeant, tout comme une langue douce peut briser un os. Si tu trouves du miel, n'en mange que ce qui te suffit, car si tu en prends trop, tu le rejetteras. Ne va pas trop souvent chez ton ami, de peur qu'il se lasse de toi et te prenne en haine. L'homme qui porte un faux témoignage contre son prochain est comme une massue, une épée et une flèche acérée. Se fier à un homme déloyal au jour du malheur, c'est comme se fier à une dent branlante ou à un pied chancelant. Entonner des chansons
pour une personne affligée, c'est comme lui enlever son habit par un jour de froid ou verser du vinaigre sur son salpêtre. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Ce sera comme si tu lui mettais des charbons ardents sur sa tête et l'Éternel te le rendra. Une langue dissimulatrice engendre des visages irrités aussi sûrement que le vent du nord enfante la pluie. Mieux vaut habiter dans un coin sur un toit en terrasse que de partager la maison d'une femme querelleuse. Une bonne nouvelle venant d'un pays lointain fait du bien comme de l'eau fraîche à une personne altérée. Un juste qui se laisse ébranler devant le méchant est comme une source aux eaux troubles ou une fontaine polluée. Il n'est pas bon de manger beaucoup de miel, mais étudier des choses importantes, voilà ce qui est important. Celui qui ne sait pas se dominer est comme une ville démantelée qui n'a plus de rempart. Proverbe 26. Être honoré convient aussi peu à un sot que la neige en été ou la pluie pendant la moisson. Une malédiction injustifiée reste sans effet. Elle est comme le moineau qui s'enfuit ou l'hirondelle qui s'envole. Le fouet est fait pour le cheval, le mors pour l'âne et le bâton pour l'échine des insensés. Ne réponds pas au sot selon sa sottise, tu finiras par lui ressembler. Réponds au sot selon sa sottise, sinon il se prendra pour un sage. Celui qui confie des messages à un sot se coupe les pieds et se prépare bien des déboires. Un proverbe dans la bouche des sots fait le même effet que les jambes inertes d'un estropié. Décerner des honneurs à un insensé, c'est attacher une pierre à une fronde. Un proverbe dans la bouche des sots est comme un rameau épineux brandi par un homme ivre. Qui embauche un sot ou un vagabond est comme un archer qui blesse tout le monde. Le sot retourne à ses sottises comme le chien à ceux qui l'a vomi. J'ai vu un homme qui se croit sage. Il y a plus à espérer d'un sot que de lui. Le paresseux dit, il y a un lion qui barre la route, un fauve qui parcourt les rues. Comme la porte tourne sur ses gonds, le paresseux se tourne sur son lit. Le paresseux plonge sa main dans le plat, mais il trouve trop pénible de la ramener à sa bouche. Le paresseux se croit plus sage que cet homme qui parle avec bon sens. Vous mêler d'une querelle qui ne vous regarde pas, c'est comme attraper un chien par les oreilles, comme un fou qui lance des traits enflammés et des flèches, semant la mort autour de lui. Tel est l'homme qui trompe son prochain et qui dit ensuite « c'était pour plaisanter ». Quand il n'y a plus de bois, le feu s'éteint. Quand il n'y a plus de calomniateurs, la querelle s'apaise. Les charbons donnent de la braise, le bois alimente le feu, et l'homme querelleur attise la querelle. Les médisances sont comme les friandises. Elles descendent jusqu'au tréfonds de l'être comme un vernis sur de l'argile. Des paroles chaleureuses peuvent cacher un cœur malveillant. Celui qui a de la haine peut donner le change par ses propos, mais au fond de lui-même, il est rempli de duplicité. S'il a des propos bienveillants, ne te fie pas à lui, car son cœur est plein de pensées abominables. Il a beau déguiser sa haine sous des apparences trompeuses, sa méchanceté finira par apparaître aux yeux de tous. Celui qui creuse une fosse y tombera lui-même, et la pierre revient sur celui qui la roule. Celui qui raconte des mensonges est ceux qu'il blesse, et avec des paroles flatteuses, on cause la ruine de quelqu'un. Proverbe 27. Ne te vante pas de ce que tu feras demain, car tu ne sais même pas ce qui arrivera aujourd'hui. Que ta bouche ne chante pas tes louanges, laisse aux autres le soin de le faire. Oui, que ce ne soit pas toi, mais quelqu'un d'autre qui fasse ton éloge. La pierre est lourde et le sable pesant, mais l'irritation causée par l'insensé est plus lourde que ces deux ensemble. Voilà, notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois béni.